nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, durant laquelle nous allons tenter de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups. Et ça, il y a ce qu'il faut de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, nous allons évoquer cette fois-ci Martial Reis, un artiste qui est actuellement exposé à la galerie Templon. Vous pouvez me mettre un petit mot sur mon mail piquecou@free.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldat planqué dans ton blindé,
puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi, pilote, routinier, avec tes missiles de l'horreur, vous personnifiez à jamais la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'a avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur? Gaza 2014, Michel Buller. Pour évoquer avec vous deux documentaires que j'ai pu regarder grâce à ma camarade de combat, qui ne les a pas regardés elle-même, Les prisonniers et les disparus palestiniens. Pour ceux qui pourrissent dans les geôles des colonisateurs sionistes de la terre martyre de Palestine. Deux films documentaires sur les atrocités commises par une bande organisée de criminels de guerre, des sous-humains au service du pire, de la déshumanisation d'un peuple qui survit tant bien que mal, mais plutôt mal que bien, à l'anéantissement, je répète, à l'anéantissement par la faim, le froid, les bombes et les balles, les bulldozers et les tanks, d'une soldatesque comme le monde n'en a pas souffert depuis la fin du régime nazi. Pour rappel, 6 millions d'Européens de confession juive exterminés, des tziganes, des homosexuels, des communistes, des Polonais, des Russes, des handicapés, de toutes les manières possibles, le gaz, le feu, mais aussi par balles, pendaisons, tortures,
toute la panoplie du pire mise en œuvre par la barbarie réinventée des hitlériens. Des qui se disent juifs, mais qui n'en sont pas, qui sont, pour une grande part de ceux qui dirigent cette colonie, des descendants d'Européens, eux-mêmes descendants de convertis au judaïsme, je répète, de convertis au judaïsme, par la volonté d'un monarque d'Europe centrale. Qu'un historien israélien contemporain, Shlomo Sand, a décrit dans un ouvrage comment le peuple juif fut inventé, qui fit boum quand votre cœur fait boum boum, et déjà évoqué dans un livre d'Arthur Koestler, la 13e tribu, l'Empire khazar et son héritage, en 1976. Du très lourd que les occupants illégaux de la Palestine d'aujourd'hui se ferment leur caquet en proclamant que cet arpent du bon Dieu, occupé illégalement par leurs colons, accueille les Juifs du monde entier, Minus, du monde entier. Et que donc, virés par tous les moyens, surtout militaires, les natifs de ce bout de terre du Moyen-Orient, depuis les temps les plus anciens, est une nécessité mortifère. Mais polop ! Rien ne justifie le mode d'emploi utilisé par les sionistes, et surtout pas celui qui consiste à effacer de la surface du globe une civilisation millénaire. Avec le soutien affirmé des États-Unis d'Amérique et implicite de la plupart des qui se proclament démocratie. Pour exprimer le sérieux de ces prétentieux pourvoyeurs de flatulences, d'où le droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et plus simplement le respect de la vie, sont des étrangetés étranges. Je recommande aux personnes trop sensibles de ne pas regarder ces documentaires, et à ceux qui pensent en avoir la force de regarder et de raconter autour d'eux leur aventure cinématographique. Dite par un proche, la monstruosité terrifie un peu moins. J'en ai fait l'expérience avec une camarade trop sensible pour les regarder. Quoique l'écoute de ma relation là, malgré mes précautions de langage, fasse le jeu fâcheusement tatané, et que donc, évitez d'en parler, sauf peut-être à ceux dont le métier est de zigouiller des ruminants dans les lieux dédiés à ces pratiques d'un temps qui devrait, depuis longtemps, être révolu. Mais comme le disait Oupa, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien, tu peux ou tu peux pas, si tu peux, tant mieux, si tu ne peux pas, t'en fais pas. Tu connais la chanson? Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous la roucouler. Le cœur n'y est pas non plus. Avec toute ma solidarité avec le si beau peuple palestinien, ses enfants, ses femmes, ses pères, ces résistants à la terreur de la colonisation que des puissances étrangères veulent désarmer au prétexte d'assurer un avenir de paix. Palestine vaincra, Palestine vivra. Ouais, c'est bien que tu reparles de Shlomo Sand. Il avait écrit un roman policier qui s'appelait La mort du Khazar rouge, qui revenait justement d'une manière fictionnelle sur ce peuple, sur ces descendants de Khazars, là, sur ces Khazars. Ouais. Moi, j'avais oublié. Je l'avais lu, le bouquin d'Arthur Koestler, mais c'était dans les années 70 et j'avais oublié. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai pas regardé ces documentaires sur les prisons israéliennes, j'ai pas eu le courage de voir des images. J'avais déjà lu des articles justement qui racontaient ce qui se passait, et rien que la lecture et les images mentales que je pouvais avoir suffisaient déjà à me créer un gros malaise. Donc non, j'ai pas pu effectivement aller voir ces images. Oui, que je peux vous donner un tout simple exemple de ces exactions sur des prisonniers, comme de sodomiser les hommes avec des chiens qui sont dressés pour ça. C'est-à-dire que les chiens, pardonnez-moi de vous donner des détails aussi crus, mais urinent dessus d'abord et après
les sodomisent. Voilà. Bah, je pense que voilà, rien que ça, c'est suffisant pour Voilà, voir si on a envie c'est ou ça pas qui- de voir les images. Par contre, sur les disparus de Gaza, je sais qu'il y a un des réalisateurs, c'est Iliad. Iliad a été beaucoup suivi avec le JFP. Il faisait des petits films quand Gaza était encore un peu sur pied. C'était Gaza Story et il filmait des gens un peu partout qui vivaient malgré qu'on disait qu'à l'époque Gaza était invivable finalement. Bon, bien sûr, par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que ce film, ce petit documentaire-là est quand même peut-être plus facile à regarder. Et moi, je vais revenir sur les terres volées en Cisjordanie pour la plantation de vignobles. Je mets un lien sur l'agence Média Palestine. Il y a un grand article qui revient sur toutes ces terres, des terres qu'on a volées bien sûr aux Palestiniens, que les colons les replantent avec des vignobles, puis exportent le vin comme étant fabriqué en Israël pour masquer les origines. Hein, toujours ce jeu de tromperie sur normalement tout ce qui est fabriqué dans les territoires occupés est illégal, donc ne devrait pas être commercialisé. Hein. Et donc il y a un rapport de 2025 qui est publié par Oxfam, qui est en collaboration avec plus de 80 organisations de la société civile, qui documente comment les exportateurs israéliens contournent délibérément les réglementations en mélangeant les produits des colonies avec des marchandises fabriquées à l'intérieur des frontières reconnues d'Israël ou en indiquant des adresses fictives en Israël pour obtenir un traitement commercial préférentiel, sachant que effectivement les produits qui viennent d'Israël avec l'accord Union européenne, il y a des droits de douane qui ne sont pas appliqués, donc c'est quand même tout bénéf pour Israël. Et voilà. Donc pendant ce temps-là, les entreprises qui étiquettent clairement leurs produits comme provenant des colonies peuvent recevoir une compensation du ministère israélien des Finances pour la perte des avantages d'exonération douanière. Les racines coloniales de l'industrie vinicole israélienne sont plus profondes que 1967. Elles remontent aux premiers jours du sionisme. À la fin du XIXe siècle, le baron de Rothschild, descendant donc français de la famille bancaire Rothschild et fervent partisan du sionisme, a acheté des terres en Palestine et importé des vignes françaises, espérant créer des opportunités économiques pour les colons juifs. À l'époque, finalement, ça n'a pas marché, les vignes n'ont pas pris. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment cet accaparement de terres en Cisjordanie. Et là, ils viennent récemment de mettre au point une nouvelle loi sur l'occupation de la Cisjordanie, où ils vont avoir le droit, tous les droits sur les terres palestiniennes. Voilà, ils pourront implanter tout ce qu'ils veulent, voler tout ce qu'ils veulent, s'approprier tout ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y aura aucune sanction parce que l'État sioniste va faire en sorte que ça devienne tout à fait légal. Alors, apparemment, l'autorité palestinienne Oui, requête en disant qu'elle n'est pas d'accord, mais on sait très bien ce que vaut l'autorité palestinienne et le peu de soutien qu'elle apporte quand même aux Palestiniens. Et voilà. Alors, je continue sur mes histoires de vin. Hein. Le vin d'Israël n'était pas connu avant les années 90. Et le vin, c'est l'établissement de Golan Heights Weri qui a fait connaître ce vin, qui est devenu un outil essentiel pour rebaptiser le Golan, non pas du coup comme un territoire occupé, un lieu de guerre, un lieu de sang, mais comme l'Europe en Israël, c'est devenu un lieu de tourisme et de bon goût. Et donc ce vin a joué un rôle important dans la normalisation de l'occupation du plateau du Golan, à tel point que le modèle est maintenant reproduit par les colons en Cisjordanie. Ils ont commencé à vendre la Cisjordanie comme la Toscane, vin, fromage, chambre d'hôte. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut absolument boycotter. Enfin, nous, on est partisans du boycott total. Moi, c'est vraiment économique et même culturel de tout ce qui vient d'Israël. Et je sais qu'à un moment donné, il y avait une polémique parce que il y avait à l'Institut du monde arabe, apparemment, il y avait du vin israélien qui était proposé. Alors là, on peut quand même s'interroger. Je sais qu'il y a des militants qui avaient interpellé les responsables des ventes et je ne sais pas du tout où c'en est aujourd'hui, mais c'est quand même un peu scandaleux qu'à l'Institut du monde arabe, on propose du vin israélien. C'est pas qu'un peu scandaleux. Ça explique aussi peut-être pourquoi M. Lang s'est mis dans un merdier pareil. Quoi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi, tout n'est pas complètement clair. Quoi. Je vais revenir aussi sur les Amis du théâtre de la Liberté de Jenin. Hein. On sait très bien que régulièrement ce théâtre est perquisitionné, que tout est cassé, mais qu'en même temps ça apporte un réconfort et une évasion à plein d'enfants.
Et donc, dans une ville où les familles sont chassées de leur maison, où les enfants sont forcés de grandir trop vite, nos demandes sont absolument humaines. Ce qu'ils veulent, c'est un espace où respirer, bouger, parler. Et au mois de janvier, le Freedom Theatre continue de travailler à Jenin, dans une salle plus petite, en formant des enfants déplacés au Dagbé. Donc c'est la danse traditionnelle palestinienne qu'on voit régulièrement dans des films, on voit même dans les ruines, hein, ces jeunes qui continuent de danser le Dagbé, c'est absolument incroyable. On les forme au cirque, on les forme à l'expression créative. Donc c'est pas un divertissement, c'est une ligne de vie, un lieu où enfin la peur peut desserrer son emprise, où on peut rire, où un récit peut encore appartenir à son peuple. Et au-delà des frontières, l'œuvre voyage, dont de Jenin à Dublin, la solidarité prend forme, les artistes et leurs alliés construisant des ponts pour que les récits palestiniens se fassent entendre sur les scènes internationales, dans des langues internationales, sans être dédommagés. Donc le théâtre, des amis du Théâtre de la Liberté disent « Nous ne demandons pas au monde de nous plaindre, nous demandons au monde de se tenir à nos côtés ». Et je suis effectivement à chaque fois épatée de voir comment ils arrivent à retravailler, à réinvestir des lieux, sachant qu'il y aura toujours des menaces d'arrivée de l'armée, effectivement, quoi. Et voilà. Alors, ce qui s'est passé aussi dans les dernières infos, c'est que je crois que c'est le frère du patron du Shin Bet qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Non. Oui, d'habitude ça passait sous les radars, mais en fait il s'est fait prendre en train de revendre, en train de bloquer l'accès pendant où il y avait des camions de ravitaillement et de trafiquer avec les denrées qu'ils revendent à prix d'or. Voilà, donc c'est le frère du patron du Shin Bet, voilà, c'est ça. Et je voulais aussi juste raconter quelques actions que le maire de New York, Mamdani, a faites depuis qu'il est investi maire. Donc, c'est dans Haaretz qu'il y avait un article aussi là-dessus. Et dès ses premiers jours en fonction, Mamdani a révoqué les ordres exécutifs précédents qui empêchaient les responsables municipaux de s'engager dans BDS. Donc, par contre, cela a conduit à la création par des organisations professionnelles locales d'une coalition pour protéger les entreprises juives et israéliennes, mais en tout cas, il a pu permettre à des politiques de s'engager. Et face à un déficit budgétaire important, environ 10-12 milliards de dollars, Mamdani réclame des hausses d'impôts sur les très hauts revenus et les grandes entreprises pour financer son programme d'abordabilité, c'est-à-dire des services gratuits ou subventionnés. Il s'est rendu sur le terrain en dirigeant des efforts de nettoyage de neige, il a rencontré des résidents, il a coordonné des services d'urgence, et donc cette action forcément a été vue positivement comme un effort pour renforcer la confiance publique dans l'administration. C'est vraiment un de ces thèmes sur lesquels il s'est fait élire. Et il faut rappeler qu'avant d'être maire, il siégeait à l'Assemblée de l'État de New York et s'était déjà fait connaître par plusieurs initiatives. Des bus gratuits. Il a été impliqué dans la création d'un programme pilote offrant des bus sans frais sur certaines lignes, ce qui a augmenté le nombre de passagers et réduit les agressions contre les chauffeurs. Et en 2021, il a mené une grève de la faim de 15 jours pour protester contre les prêts prédateurs pesant sur les chauffeurs de taxi. Et ça aboutit à 450 millions de dollars de soulagement de ses dettes pour ces travailleurs. Donc quand on a une volonté politique, on peut toujours arriver à faire des choses. C'est bien ce qu'on répète à chaque fois. Surtout quand on a le président des États-Unis contre soi. Exactement. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits.
Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Eh bien, c'était encore Michel Buller en Palestine. Encore, moi, je m'en lasse pas du tout. Non. Pour Michel Buller, il est mort et il n'aura pas connu la libération de la Palestine. Non. Comme beaucoup de militants qu'on a pu côtoyer. Christian Hessel aussi, par exemple. Et Stéphane Hessel.